Une troublante chaleur s'installe sur le plat de ma paume. Giorgio, années 30, Italie. Mussolini harangue les foules enveloppées dans le brun de sa chemise. Le père de Georges est ouvrier, communiste, et menacé par la folie dévastatrice du fascisme. Le pays s'enterre, la famille s'exile, là où la mort ne rôde pas encore au creux des lits des enfants. J'aurais voulu garder de toi un souvenir intact, ton sourire et tes énormes moustaches qui bouffaient sur tes joues comme de gros nuages. Mais comment ne pas venir te voir alors que tu te mourais dans ce lit? Ici, Georges n'est qu'un immigré. À l'école, la marmaille qui fantasme sur nos ancêtres les Gaulois ne cesse de lui rappeler. Et pendant la guerre, dans la file où chacun tenait précieusement ses maigres tickets de rationnement, le sale macaroni s'est fait battre plus d'une fois. Georges a 20 ans, file sur sa bicyclette de Caluire à Lyon, de Lyon à Villeurbanne, grimpant les côtes ardues de la Croix-Rousse, et puis il va au bal. Il y rencontre la belle Louise au bal. Louise, elle, n'a même pas de bicyclette tant la misère est grande, puis elle préfère qu'on l'appelle Louisette. Louise, j'y aime pas, ça fait trop nom de roturière. Georges et Louise se marient, il est en habit militaire et on ne fait pas de cérémonie. Ils viennent de tout en bas, là où tant de vies font naufrage, là où l'échelle a même oublié qu'elle avait des barreaux. Et ils n'ont qu'une seule envie, avoir tout ce qu'ils n'ont pas pour se venger de leur sort. T'as eu une famille de gonzesses, allez à vous, t'en as rêvé d'un petit gars, alors il y a eu moi. Moi pour se battre, et moi pour rire, et moi pour valser avec toi. Toi pour me faire sauter à la corde, un bout dans une main, l'autre accroché à une bouteille de gaz. Toi pour m'emmener en vadrouille à bord de ta vieille Jeep. Mais il y avait aussi tes discours. Putain, ce qu'ils ont pris, les Arabes et les Noirs. Et quand tu me parlais de racisme, tu ne t'en rendais même pas compte parce que finalement, tu ne parlais que de ton histoire. Interdit aux chiens et aux Italiens. Comment as-tu fait pour ne pas faire le rapport? Pourquoi cracher sur les boches et entendre encore claquer leurs bottes et rire lorsqu'on te dit il faudrait tous les tuer, les Juifs d'abord et les Arabes après? Cette phrase résonne encore comme quand t'allais t'entrer dans ma caboche de mioche qui avait déjà compris que c'était grave, que c'était vraiment pas pour jouer. Et comment j'aurais fait moi pour t'aimer si cette phrase, c'est toi qui l'avais prononcée? Georges est français, sa carte d'identité le dit et pour lui les racines ne sont que de mauvaises herbes. Il travaille dur pour prouver qu'il a sa place. Louise et lui ont 2 filles mais le travail passe avant tout. Georges et Louise ont leur commerce, on y travaille du dimanche au dimanche. Les vacances c'est pour les faibles, toute sa vie les mains dans le cambouis. La retraite est dorée mais de l'amour il y en a manqué à moi. Je sais pas pourquoi, mais t'as su en donner. 70 piges bien tapées, t'as voulu te souvenir de ta langue, mais t'avais presque tout oublié. Et aujourd'hui, t'es mort, et moi, je te pleure. Pourtant, qu'est-ce que tu étais un parfait, un vrai salaud parfois, mais un peu mon salaud à moi. Aujourd'hui, tes cendres sont juste là, et ma main te touche pour la dernière fois. Une troublante chaleur s'installe sur le plat de ma paume. C'est toi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un